Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Benjamin Arbeit, cofondateur de Bankcast. Donc, première question, Benjamin, en une phrase, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais et ce qu'est Bankcast, s'il te plaît? Ouais, comme tu l'as dit, je suis cofondateur de Bankcast. C'est une startup de LedTech et j'ai une casquette sales marketing et un peu finance parce que c'est une toute jeune entreprise. Et Bankcast, ça fait quoi? C'est un outil pour aider les managers à développer en continu les compétences commerciales de leurs équipes par le partage de bonnes pratiques. Justement, est-ce que tu peux me décrire quelle est ta semaine type de travail? Ma semaine type de travail, je pourrais la découper en 3 tiers. Un premier tiers qui est un peu la maintenance et la mise à jour de la sales machine, donc les outils marketing, les outils sales, bien les raccorder, mettre à jour euh, les landing pages et mettre tout ça en branle. Et ça, je vais plutôt le faire le lundi et le vendredi, parce que je préfère garder le milieu de semaine, mardi, mercredi et jeudi, pour l'entretien des relations avec les différents interlocuteurs que je peux avoir, tant les prospects que les clients que de tierces personnes qui évoluent sur le même marché que moi. Et le dernier tiers, et ça peut se placer un peu n'importe où dans la semaine, en fonction des temps libres que je peux avoir, je vais m'occuper de l'administration et de la finance. Cofondateur oblige à ce stade. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui justement sur la partie sales que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? En fait, ce que j'ai appris au final avec l'expérience, avec les quelques années de background que j'ai, c'est l'importance et la nécessité du pont qui peut y avoir ou qui doit y avoir entre les différents services, tech, marketing, produits, sales, qui permet de bien comprendre ce qu'on fait, de bien comprendre ce que notre entreprise fait, qu'est-ce qu'elle réalise, quel est le service et le produit, quelle est sa définition exacte, et par le prisme de plusieurs métiers, pour pouvoir ensuite créer un bon pitch, un bon argumentaire de vente, avec des éléments de langage qui sont clairs, simples et percutants, et qui permettront de servir la clarté du positionnement, autant pour l'externe, donc les prospects, les clients, que pour l'interne, de bien comprendre ce qu'on fait et dans quel milieu on évolue. Et ça, je l'ai appris avec le temps, je ne l'ai pas appris à l'école, ça s'est vraiment fait dans la durée. En combien de temps tu as appris ça? Ah, il faut bien 2 ans dans une entreprise ou dans deux entreprises pour comprendre à quel point ça peut être important d'échanger avec tous les interlocuteurs de la boîte. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? Le plus gros échec professionnel, c'est un peu une récurrence d'ailleurs, ça m'est arrivé à plusieurs fois, même si une fois ça m'a particulièrement marqué, ça m'est quand même arrivé encore 2, 3 fois derrière, c'est de rester coincé avec un champion qui n'en est pas un. Et donc de travailler une opportunité pour un interlocuteur qui ne va pas défendre mon projet chez lui, et donc une opportunité qui ne verra jamais le jour. Ça, c'est un petit peu le piège chez les sales, c'est de se concentrer finalement là où il n'y a pas de business, et on néglige parfois l'importance de la vélocité du pipe, donc la vitesse à laquelle une opportunité traverse le pipe. Et ça, c'est d'ailleurs un point de vigilance que je me donne à moi-même et que je donnerai aux autres, c'est de faire attention euh, que les sales ne s'enferment pas dans des opportunités où il n'y a pas de business, et de soi-même ne pas croire en du business là où il n'y a rien à faire. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé justement à accélérer l'apprentissage de la vente? Je vais reprendre le point du dialogue, c'est de parler avec ses pairs, et peu importe dans quel marché peuvent être ces autres commerciaux avec qui on va parler, avec qui on va échanger, la taille du marché, la taille des deals, finalement je trouve que ça importe peu, parce qu'en fin de compte je me rends compte qu'on peut, avec un petit peu d'agilité d'esprit, facilement répliquer les bonnes pratiques d'un marché à un autre, et, et ça c'est, moi personnellement c'est ce qui m'a permis d'évoluer le plus vite et d'accumuler le plus de connaissances, c'est de partager avec mes homologues, et de partager les bonnes pratiques qu'on peut avoir dans ce métier. Et généralement, comment tu fais pour les trouver, ces bonnes personnes? C'est quoi? C'est des gens que tu connais déjà ou c'est des gens que tu vas contacter sur LinkedIn? Ça peut être des gens que je vais contacter sur LinkedIn, qui me semblent être plutôt doués, ou tout simplement
un ancien collègue, des amis. Moi, à titre personnel, les deux meilleurs tips que j'ai pu avoir ou qui m'ont été donnés, ils me proviennent d'une pote qui est senior sales chez Business France et du père d'un ami qui est commercial à haut niveau chez Siemens. Donc c'était dans un cadre totalement privé, c'était pas des formateurs, c'était pas mes managers, c'était juste des gens qui avaient le même métier que moi, qui n'étaient pas sur les mêmes marchés et qui m'ont donné des conseils au détour d'une conversation privée sur notre boulot et qu'après j'ai essayé de répliquer dans mes boîtes et qui m'ont permis de réellement performer. Mais on peut très bien aussi démarcher des commerciaux de temps à autre qui semblent avoir un gros background, de boîtes qui cartonnent, qui utilisent les dernières modes de vente pour un échange informel de 15 minutes. Je pense qu'ils l'accordent facilement et ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps avec une personne de chez Salesforce et j'ai appris de nouvelles choses. Quelles ressources, quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast, blog ou autre chose, justement, t'as le plus aidé à évoluer dans ta carrière? Il existe pas mal de sources, hein, effectivement, t'en cites quelques-unes et j'en suis pas mal également. Mais ce que j'utilise le plus en ce moment, en tout cas, c'est l'académie HubSpot, enfin la HubSpot Academy. Je trouve qu'il y a pas mal de sujets intéressants. La plupart sont gratuits pour suivre, c'est des cours online. Et sinon, les webinars de Xant et de Salesforce, qui sont des entreprises liées d'ailleurs, puisque Salesforce a investi dans Xant. Et il parle avec un assez bon niveau des dernières modes de vente et de commercialisation, notamment en SaaS. Je trouve ça assez intéressant. Si tu avais un conseil à donner, bah, ce serait un conseil à une personne qui serait justement dans un poste de sales. Quel serait ton conseil? Mon conseil que je me discipline à appliquer moi-même, c'est de ne jamais lâcher l'affaire avec un interlocuteur de qualité, de toujours donner des nouvelles, de ne pas considérer une réponse négative plus qu'une réponse tout court. C'est d'abord une réponse avant d'être une réponse négative. Et cet entretien qu'on peut avoir sur la durée, il finit toujours par payer. Moi, je trouve que dans les entreprises, les directives peuvent vite bouger, parfois de façon inattendue, parce qu'un dirigeant est parti, un autre arrive, parce qu'il y a des nouvelles priorités qui sont dessinées lors de la convention annuelle de rentrée. Et donc, vraiment, de rester un maximum dans la tête des prospects, ça finit toujours par payer dans la durée. Donc, faut toujours donner des nouvelles. Toujours donner des nouvelles quoi qu'il arrive. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!